toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune du donc jeudi 25 janvier, première de l'année. On va regarder comme d'habitude ensemble les messages des cartes. Je vous demande dès le début de vidéo, si ce tirage vous parle, si vous aimez ce contenu, de penser à liker la vidéo, à laisser un commentaire. Voilà, je vous remercie vraiment pour tous ceux qui prendront le temps de le faire, tout simplement parce que ça aide la chaîne et puis voilà, c'est toujours motivant. Puis je suis curieuse de savoir aussi, voilà, combien vous êtes tout simplement à apprécier tout ça. Voilà, évidemment on va faire au mieux comme d'habitude, carte oracle et carte tarot, toujours en guidance, toujours pas de pure prédiction. Si c'est ce que vous cherchez, c'est pas ici. Si ce que vous voulez c'est un tirage pour comprendre un petit peu ce qui se joue dans les énergies, pour vous aider à utiliser votre pouvoir personnel et votre capacité d'accueil, d'acceptation, etc. de tout ce qui se déroule en ce moment au mieux pour vous, et bien bienvenue, on va pouvoir démarrer ensemble. Alors, j'ai commencé par sélectionner pour cette fois-ci l'oracle. La réponse est simple puisque le cycle de nouvelle lune, le tirage pardon de nouvelle lune nous parlait de réussir à fluidifier la communication. Bon, il s'avère que ça se joue beaucoup sur une idée d'être avant tout en accord avec soi-même et de savoir poser aussi quelques limites pour venir changer, faire évoluer les situations et les échanges qui sont douloureux. Et ma foi, pour les personnes qui le vivent dans l'aspect positif, vous êtes dans une pleine puissance de pouvoir exprimer ce que vous aimez, etc. Ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas aussi. Donc tant mieux. On va essayer du coup de voir cette pleine lune en fait par rapport, je suppose, à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'elle vient mettre en lumière, à quel apogée finalement elle cherche à nous amener. Alors, nous avons pour commencer la carte Tendez la main. Ok, et ensuite nous avons la carte reprenez votre souffle. Ok, alors on a deux énergies qui sont pas tout à fait la même chose, puisque d'un côté on nous parle a priori de prendre un petit sas de respiration, de se poser, d'avoir besoin aussi peut-être de prendre du recul, de réfléchir à ce qui se passe, d'être au clair avec nos émotions, ce qu'on pense, etc. Bref, on a besoin en tout cas d'identifier ce qui nous fatigue, ce qui nous épuise, et de mettre un point d'honneur à avoir comme objectif que ça s'arrête. Et quand on n'a rien, et tant mieux, de vraiment usant dans notre présent, on va dire ça comme ça, on est quand même sur une carte qui nous parle de repos, de prise de recul avant de continuer à avancer par rapport à un choix que vous êtes en train de mettre en place. Alors que sur cette carte-là, avec cette énergie-là, tendez la main, on est pour le coup beaucoup plus disponible. On est dans l'action, on est dans la proposition d'aider, et clairement, quand on va aider l'autre, on va forcément aussi s'adapter à ce qu'il ressent, à ce dont il a besoin. Je veux dire, si vous essayez d'aider une personne à dépasser sa peur, vous allez forcément devoir tenir compte de comment est-ce qu'elle-même, elle gère sa peur, son émotion, etc. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même chose, puisqu'ici on nous parle de se ressourcer, de passer du temps soit avec soi-même, soit avec les gens avec qui ça se passe bien, qui dans le meilleur des cas nous apportent des choses constructives et dans le pire des cas nous laissent en paix. Bon, alors que de ce côté-là, on a l'action. Donc du coup, on va chercher en quoi ces deux cartes vont se rejoindre pour trouver notre sujet. Et je dirais que si on regarde le point commun entre ces deux cartes-là, c'est clairement la bienveillance, l'envie de venir régler quelque chose de façon intelligente et de venir avoir du respect pour l'opinion, la façon d'être, les besoins de chacun. Et venir aussi peut-être quelque part savoir mieux apprécier ce qu'on a de positif dans notre vie. Et je dirais que cette pleine lune, la philosophie, c'est en gros aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Et donne ce que tu as à offrir, mais pas quand tu as la sensation de devoir donner quelque chose alors qu'en fait ça serait t'épuiser, perdre ton temps, en gros gaspiller ton énergie avec une personne qui n'en veut pas ou qui ne saura pas l'apprécier. Ça, c'est une première chose. Et en même temps, on a cette idée de faire le bien. Oui, ok, mais il faut que ce soit bien pour tout le monde. Donc si on est trop
dans une idée de contrôle, d'avancer, voilà, de foncer tête baissée, etc. Ça ne marche pas. Et pour moi, ce que l'on voit sur ces deux cartes, c'est une forme de ralentissement. Ici, on a des personnes qui se reposent, et ici, on a peut-être notre premier personnage là qui a déjà traversé, qui lui était prêt à continuer son escapade, mais il a été obligé de se freiner un petit peu pour attendre l'autre, pour faire en sorte que la situation, la problématique soit résolue, pour que ensuite on puisse avancer ensemble et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit laissé sur le bord de la route. Donc cette pleine lune, elle va venir mettre en avant dans votre vie comment est-ce que vous faites pour gérer les parties de vous, de votre vie, les problématiques, etc. qui ont besoin de votre attention. Et clairement, quand vous vous laissez épuisé, sacrifié par les autres, ça doit s'arrêter. Et quand vous avez un besoin de réussite, de perfection, de ressemblance aussi entre vous et les autres personnes qui est trop présent, qui va venir mettre une forme d'exigence qui n'est pas la bonne, vous allez vous en rendre compte. Donc on peut clairement dire que pendant ce moment là où la pleine lune va venir mettre son influence, on va assister à quelque chose qui a besoin de se calmer, de se poser, un peu comme un soufflet qui retomberait, pour pouvoir soit prendre du recul, soit réaliser qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui tirait trop sur la corde, qui en demandait trop, qui était trop exigeant, qui n'était pas juste, pour qu'on puisse venir réajuster tout ça. Voilà, donc je vais regarder avec les cartes lumière de quoi est-ce qu'on nous parle. Est-ce qu'on est sur une guérison de blessure? Est-ce qu'on est plus sur un détachement? Ok, on a la carte de la honte. Alors du coup ça me fait penser à ce personnage-ci. Il peut avoir un petit peu l'impression d'être le fautif, de ne pas être assez bien, etc. Parce qu'il va se dire, si moi je n'avais pas peur, si moi j'avais pas le vertige, si j'arrivais à traverser le pont, l'autre ne perdrait pas son temps. Donc je me sens pas à la hauteur, je me sens finalement oui humiliée, je me sens honteux ou honteuse, etc. Ok, donc on a bien cette émotion là et on vous dit élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Pour moi c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce que je vous disais juste avant, c'est que là, il y a peut-être des situations dans notre vie où les choses que l'on accepte, que l'on tolère, que l'on impose, que l'on s'impose à soi-même surtout, viennent du fait qu'on n'ait pas assez de bienveillance à notre égard et finalement qu'on ne mette pas assez dans nos raisonnements une notion qui est quand même importante, qui est celle de savoir poser des limites, savoir se faire respecter et savoir aussi accepter qui on est sans être dans la dévalorisation. Donc moi je dirais que là, on est vraiment là-dessus. On est vraiment sur arrêter de faire les choses toujours sous pression, de relever des défis qui ne sont pas les bons pour nous, parce qu'on a besoin de briller aux yeux des autres, parce qu'on a besoin de satisfaire les autres, ou parce qu'on a peur de déplaire aux autres. Voilà, il y a vraiment quelque chose à lâcher avec ça. Donc posez-vous peut-être la question, dans quel domaine de votre vie est-ce que vous avez trop peur de déplaire aux autres, de ne pas être pareil? Et qu'est-ce que ça vous empêche de faire? Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez vous challenger, vous aimeriez progresser, mais vous ne vous en donnez pas l'autorisation parce que vous vous dites au début je ne vais pas savoir faire, je vais devoir affronter un obstacle, je vais devoir peut-être aussi contrarier l'autre ou lui dire que je ne peux pas faire les choses exactement comme il le souhaite et du coup je me l'interdis. Mais pourquoi? Parce que je me dis, il faudrait que je sois autrement, que j'ai un autre niveau, etc. Mais ça ne change pas ce qu'on est en fait. Donc il y a un moment donné où là, on va venir regarder en face l'idée de je suis qui je suis. J'ai peur de ce dont j'ai peur, je suis douée là où je suis douée, et ça ne doit pas nous faire rentrer en compétition avec les autres. Ça ne doit pas nous mettre dans un état où on va chercher qui est bien et qui est pas bien. Ça doit au contraire nous permettre de trouver comment on peut se compléter. Quand est-ce qu'on va avoir besoin d'aide, si on arrive à l'admettre, c'est aussi un moment où on va laisser ceux qui ont
de l'aide à nous apporter, eh bien on va les laisser briller, on va les laisser se sentir utiles. De la même manière, quand on a quelque chose à offrir à quelqu'un, si cette personne n'en veut pas, s'il y a trop de pression, si elle se sent obligée de réussir, ce que vous allez apporter de bon ne sera pas apprécié. Tout ça sera vécu comme une obligation à réussir. Et je pense que cette carte-là, elle vient nous parler de ça. Elle vient nous dire qu'il y a peut-être des choses dans notre vie qui ne fonctionnent pas, qu'on n'arrive pas à solutionner, dont on n'arrive pas à se libérer ou qu'on n'arrive pas à atteindre comme objectif. Voilà, des objectifs qui sont vécus comme des frustrations ou comme des échecs, parce que au lieu d'être dans quelque chose où on va se dire j'ai le droit d'être moi, j'ai le droit d'avoir mes peurs à gérer et d'avoir les choses sur lesquelles j'arrive à avancer, et bien on est complètement dans la culpabilité. Soit on se culpabilise soi-même, soit on va être tout le temps en train de reprocher à l'autre d'être ce qu'il est, on va être dans une énergie d'agacement en fait. Et l'idée c'est de réussir à enlever cet agacement-là pour être dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus bienveillant, où on va, pour certains, se donner les moyens de dire ok, ce défi-là, il me fait peur, mais j'ai envie de le relever. Ce truc-là, j'ai envie de le tester. Donc je me calme un petit peu, j'apaise mes émotions, je suis claire avec ce qui se passe à l'intérieur de moi, et ensuite, avec courage, quand je serai prêt ou prête, j'irai. Et je ne vais pas me dire que j'ai fait les choses bien uniquement si j'atteins mon objectif, mais si je me donne une chance de me positionner comme quelqu'un qui se donne les moyens d'essayer, qui essaie de réussir, qui cherche à améliorer les choses, qui cherche à progresser, qui cherche à dépasser ses limites quand elles sont gênantes pour soi-même, mais pas dans la pression d'être obligé forcément de réussir. Donc je dirais qu'on peut clairement s'attendre à voir des situations où on a besoin que chacun puisse avancer à son rythme, être mise sur le devant de la scène, et on pourrait tout à fait traverser des expériences où quand on se mettait trop de pression pour être parfait, pour être comme l'autre veut, là stop, on n'en peut plus, ça suffit. Alors ça peut être quelqu'un d'autre qui vous met la pression, hein, mais ça peut être aussi votre éducation, ce que vous cherchez à être mais que vous n'êtes pas ou que vous n'êtes plus. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça, et là on va vraiment venir s'enlever une pression, des exigences qui ne sont pas les bonnes, et on va s'autoriser à venir prendre soin de soi. Donc on pourrait aussi voir des personnes qui ont trop été exigeants, voulu contrôler, qui vous ont trop ou qui nous ont trop dit ce qu'on devait être, ce qu'on avait le droit, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Peut-être qu'on va voir des personnes se rendre compte qu'elles sont peut-être allées un petit peu trop loin, que leur méthode ne fonctionnait pas vraiment, et commencer soit à changer de méthode, soit on va clairement prendre des décisions pour arrêter de fonctionner avec des personnes ou des exigences qui sont lourdes à porter et qui ne sont pas justifiées, parce qu'elles ne correspondent pas à ce qu'on peut légitimement attendre de nous ou à ce que l'autre est en droit d'attendre de nous. Donc on vient clairement dans les relations apporter un peu plus de justesse. Et cette justesse, elle passe vraiment par cette idée de il ne faut pas trop tirer sur la corde. À un moment donné, à force de mettre trop de pression, trop d'exigences, ou de les subir sans rien y faire, ça va aller trop loin. Donc on a besoin de repos. Et c'est intéressant, on avait la carte jeu religieux mais à l'envers. Donc on est clairement sur changer des règles. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Donc voilà, je dirais que pour moi, l'enjeu ici, c'est oui, d'accepter chacun dans ce que l'on est profondément, mais pas d'accepter les comportements abusifs. Voilà. Si vous avez une personne qui vous dit non mais je te prends comme tu es, mais enfin tu seras mieux que quand tu auras changé ça. Ah oui, mais non. Surtout s'il s'agit, ce que je veux dire, c'est que quand il s'agit de renier votre identité, votre nature et ce que vous avez le droit d'être, c'est non. Quand il s'agit par contre de changer quelque chose parce qu'on est dans l'abus, dans le comportement, dans le contrôle, dans la pression, etc., là oui, il va falloir changer. C'est complètement ça. Acceptez les autres tels qu'ils sont et quelque part, si vous n'y arrivez pas, foutez-leur la paix. Si vous arrivez à être dans un échange heureux, bienveillant, d'acceptation mutuelle, ok. Si vous n'y arrivez pas, soit on arrête
voilà, d'essayer d'avancer ensemble, de travailler ensemble, peu importe. Soit on va au moins apprendre à se dire ok, ça ne me convient pas ce que tu es, mais pour autant tu as le droit de l'être. Et donc je vais arrêter de te harceler, je sais pas, de te harceler, de t'humilier, de te le reprocher, de passer à côté ce qu'il y a de bon en toi parce que tu me conviens pas, quoi. Voilà. Donc on a quand même une idée, je l'espère, quand on vit les énergies dans ce qu'elles ont de positif, de nous permettre de sortir d'un conflit ou de sortir d'une sensation d'être trop décevant ou décevante, et en tout cas d'arrêter de le vivre de cette manière-là pour être beaucoup plus dans l'accueil. Maintenant, clairement, dans le côté négatif, on peut voir voilà, des personnes qui vont mettre en avant cet aspect de ça va pas, ça me convient pas, etc. Parce que il y a quelque chose à changer à l'intérieur de soi, hein, quand on a besoin que les autres soient exactement comme on veut qu'ils soient pour se sentir bien, souvent, pas tout le temps, mais souvent, ça peut cacher quelque chose de douloureux. Donc là, ça vient vraiment faire évoluer les choses sur qui a le droit de gérer quoi, d'exiger quoi, et sur mettre cette notion au milieu de dans tous les cas, on se doit au moins le respect, quoi. Voilà. Bon, après, la carte reprenez votre souffle est quand même dans une idée de dire que ça devrait s'apaiser et qu'on devrait au moins pouvoir respirer un coup. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'entre la carte de la entre la carte de la honte et la carte du religieux, on a à la fois accepter ici les autres tels qu'ils sont et ici élever la vision que vous avez de vous-même. Donc en fait on est à la fois dans s'accepter soi et accepter l'autre, ce qui va faire qu'on va arrêter d'être dans... En fait c'est ça, on va arrêter d'être dans une quête de savoir qui doit commander et qui doit obéir, qui doit exiger et qui doit se forcer à répondre aux exigences de l'autre, et on va transformer ça par je suis ça, tu es ça, qu'est-ce qui est juste que l'on cherche à avoir dans nos échanges. Voilà. Si par exemple, je suis quelqu'un qui a le vertige et que toi, tu aimes aller en haute montagne, peut-être que ce qui est juste, c'est qu'on se cherche un autre loisir ou un autre sport en commun et pas celui-là. Si je suis épuisée parce que tu n'arrêtes pas de m'en demander toujours plus et que toi, de l'autre côté, tu n'en fais pas assez, eh bien peut-être qu'il va falloir que tu en fasses un peu plus et que tu trouves ça normal de me laisser respirer. Vous voyez, ça va vraiment dépendre des cas. Il y a des cas où on va dire ok, là-dessus on n'est pas compatible, on arrête de le faire ensemble. Il y a des cas où on va devoir trouver une autre façon de fonctionner, d'autres exigences, elles doivent vraiment être remises au goût du jour pour correspondre à quelque chose de plus juste. En tout cas, c'est ce qu'on vient nous mettre sous le nez, voilà, dans cette idée de hey, là-dessus, il y a une possibilité d'évolution. Donc pour certains, évidemment, ça va être voilà, la prise de conscience que ça va pas et un événement qui va faire que bon là, il faut vraiment passer à la suite parce qu'on ne peut pas continuer à s'épuiser comme ça. Et pour d'autres, ça va être le début de la solution, de la tolérance, de la bienveillance, de la justesse dans l'attente, de lâcher un contrôle excessif. Ça va dépendre de chacun. Ok, on a la carte « Autorisez-vous des moments de détente ». Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, corps et esprit. Donc cette carte-là, elle vient encore enfoncer le clou sur cette idée de reprendre son souffle. On a deux fois des cartes de repos. Donc je dirais que avant tout, on va vraiment être dans ce truc de ok, cette relation, ce projet, ce défi ou cette façon de me voir, elle est trop douloureuse, elle est trop pénible, elle est trop lourde à porter, je la lâche. En positif, qu'est-ce qu'on a? On a de la détente, on respire, on récupère, on fait des choses qui nous font du bien, on s'occupe de ce qui est prioritaire, donc par exemple si on a besoin de dormir, on dort, si on a besoin de faire une activité qui nous permet de nous relaxer, on se relaxe, et si on est prêt à aller regarder ce qui a besoin dans notre vie, peut-être d'une aide extérieure ou d'un regard bienveillant pour qu'on puisse nous-mêmes prendre du recul et progresser là-dessus, et ben on va s'autoriser à aller la chercher. Donc oui, dans le positif, c'est vraiment cette idée d'aider les choses à aller mieux en enlevant une forme de pression ou en s'autorisant
avoir le fait de se soutenir, de s'aider mutuellement, de se respecter, de s'accepter comme quelque chose de positif. Donc il se peut qu'il y ait des non-dits qui arrêtent d'en être et des personnes qui vont dire voilà là-dessus je vais pas bien, c'est pour ça que j'étais de mauvaise humeur, il faut que je puisse changer ça. Et bah, le fait que ce soit exprimé, on va pouvoir arrêter de se demander ce qui se passe et ça va être moins fatigant pour tout le monde. On va commencer à traiter le problème. C'est un petit peu ça. Je dirais qu'on va pouvoir, de par la communication et de par le fait de ne plus réussir finalement à tolérer ou à être accepté dans quelque chose de trop pressurisant, on va pouvoir commencer à régler des choses. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Je suis en train de me demander, est-ce que je rajoute une carte de tarot? Parce que là, on a quand même quelque chose d'assez complet. Bon, allez, on va rajouter une petite carte, mais vraiment juste histoire de dire. Avant de faire le tirage de tarot, je vous rappelle que si vous souhaitez commander votre guidance pour l'année 2024, vous avez jusqu'à la fin du mois de janvier pour le faire. Et vous avez mon adresse mail qui est toujours en barre d'infos de cette vidéo si vous voulez avoir des renseignements ou bien commander votre tirage. Bon, on a une belle carte, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, bah voilà, on a l'harmonie, on a la fin d'un problème. Donc je vous dis, hein, pour certains, c'est arrêter de s'entêter à essayer de faire fonctionner une relation qui ne marche pas. Arrêter aussi d'essayer d'aimer quelque chose que l'on n'aime pas. Mais pour d'autres, c'est aussi, ben, je m'installe là où je suis bien. Je fais ce que j'aime faire et je me sens maintenant légitime de le faire. Je vais à mon rythme, je vais vers les choix qui me correspondent, même si certaines personnes diraient que ce ne sont pas les choix les plus honorifiques. En fait, c'est ça, on vient vraiment s'enlever cette pression du regard de l'autre et du besoin d'être impressionnant ou impressionnante. C'est exactement ça. Je dirais ça. Je dirais que cette carte de tarot, en plus, elle nous rajoute cette information-là. Cette pleine lune, elle nous permet de faire des choix, non pas parce qu'ils sont impressionnants et parce qu'ils sont validés par les autres comme étant des choix courageux, intenses, etc. Mais on va plutôt chercher à faire des choix qui nous permettent d'être en accord avec nous-mêmes. Donc les sujets sur lesquels on va se concentrer sont ceux où on a besoin que les choses soient moins anxiogènes ou alors sont les choix qu'on a à faire qui quelque part ne sont pas compliqués, nous plairaient mais qu'on jugeait pas assez ambitieux. Voilà, du genre, on va vous dire oui, il faut vivre en ville pour être au courant de tout ce qui se passe, pour avoir la vie culturelle la plus riche, blablabla. Bla 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 bla. Et vous, en fait, ce dont vous avez envie, c'est de vivre tranquillou bilou à la campagne ou à la montagne. Et bien là, vous allez dire, ok, tu trouves que ça c'est bien et tu es en train de dire que mon choix à moi, il est moins bien. Je m'en fiche, je vais là où je suis en accord avec moi-même. L'inverse peut être vrai aussi, hein, si vous êtes né dans une famille où on prône la nature à tout prix et que vous êtes attiré par la grande ville, ça sera la même chose. Mais c'est ça, on arrête de chercher à être bon élève en fait, pour être plus libre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en arrêtant de faire ça, eh ben on va sentir nous-mêmes qu'on est moins sous pression en fait. On a moins besoin de dire il faut absolument que les autres me valident, il faut que les autres soient d'accord avec moi, il faut que ce que je fasse soit respecté par les autres. Enfin, respecté, oui c'est normal, mais je veux dire, il faut que les autres trouvent ça incroyablement bien, etc. Et il faut que tout le monde me dise que je suis utile, que je suis merveilleux, que je suis indispensable. Voilà. Ben, on lâche ça en fait. Je pense que c'est ça la clé. La clé, c'est de réaliser qu'on n'est pas indispensable. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui jusqu'à présent bossait jusqu'à n'en plus pouvoir s'arrête? C'est le moment où on réalise que il n'est pas indispensable à ce job-là. C'est bien s'il le fait, mais s'il n'a plus l'énergie pour le faire, que ça ne lui correspond plus, ou qu'il est en train d'y laisser sa santé et qu'il s'en va, le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Donc c'est ça en fait. On vient jouer avec cette notion de suis-je indispensable ou non. Et je m'autorise en fait à réaliser que dans bien des cas, je ne le suis pas. Et pour les cas où je ne suis pas remplaçable, par exemple, on n'a qu'une mère, on n'a qu'un père, etc. Si ça se passe bien et si je le vis bien, c'est ok. S'il y a des choses où je me dis, ah, par exemple en tant que parent, je devrais être parfait là-dessus, ou en tant qu'enfant, je devrais maintenant prendre le relais pour aider mes parents, mais que je peux pas, je vais me dire, la vie a plein de moyens pour nous faire obtenir ce dont on a besoin ou ce qui est juste. Donc je vais dépasser la peur
de ne pas combler tout le monde, en fait, c'est pas grave. Je fais de mon mieux, je suis en accord avec moi et c'est déjà très bien comme ça. Je vais pas rajouter plus de cartes parce que pour moi, on a quelque chose d'assez complet. Le 10 de coupe est de bon augure, ça nous parle de guérison, de régler un problème, de sortir de quelque chose de négatif, d'arrêter de chercher le beau là où il n'est pas ou de s'empêcher d'aller vers ce qui nous plaît, donc c'est plutôt bien. On a cette idée de soulagement. De trouver l'aide dont on a besoin et de venir réussir à se passer, voilà, d'une façon de voir les choses ou de nous percevoir qui nous mettait mal avec nous-mêmes pour pouvoir voilà, modifier un petit peu les règles du jeu pour avoir le droit d'être nous-mêmes. Donc c'est plutôt pas mal. Du coup, je vous laisse là. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. Je vous souhaite qu'elle soit la plus agréable possible. Je vous remercie si vous êtes encore là d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.